nombreuses sont les missions d'urgence qui incombent aux sapeurs-pompiers. Si vous connaissez davantage celle du secours à personne ou de la lutte contre l'incendie, peut-être que celle de la prévention vous parle moins. Ce numéro est donc consacré à cette thématique avec un préventionniste au sein des sapeurs-pompiers des Yvelines. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je suis préventionniste. Je vais vous présenter mon métier. Alors la prévention, c'est quoi? Comment fonctionne-t-elle et qui cela concerne? Jean-Michel vous explique tout ce qu'il faut savoir. Ça fait partie des missions opérationnelles qui incombent aux sapeurs-pompiers. La prévention, c'est prévoir. Donc on doit prévoir les éventuels sinistres ou accidents qui peuvent arriver. Prendre les mesures pour en limiter au maximum les conséquences et prévoir toutes les dispositions qui permettent de faciliter l'intervention des services de secours pour répondre à la demande des personnes. Notre travail, c'est principalement de procéder ou de réaliser des études sur des dossiers qui nous sont transmis par les structures administratives, mairies, services d'urbanisme, DDT, préfecture. Donc on a cette partie-là où c'est du travail de bureau. En fin de compte, on a tous les documents et puis on analyse sur la base des dispositions réglementaires les projets qui nous sont soumis. Et puis d'accompagner également les maîtres d'ouvrage et ensuite de pouvoir conseiller et d'orienter les utilisateurs, les exploitants pour que toutes ces dispositions, une fois qu'elles sont mises en place, elles perdurent dans le temps et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de souci le jour où toutefois on pourrait être amené à intervenir. En plus de l'expertise d'études, le préventionniste est en charge de réaliser des visites dans les établissements recevant du public. Accompagné par l'exploitant et sur la base de documentation, le préventionniste est en charge, avant leur ouverture au public, de la vérification des installations techniques et de l'entretien des systèmes de sécurité. Puis pendant la période d'exploitation de l'établissement, la commission de sécurité revient tous les 3 à 5 ans pour effectuer des visites périodiques, permettant de vérifier le niveau général de l'établissement en procédant aux essais des équipements de sécurité afin d'accueillir en toute sécurité le public. Le groupement prévention dans lequel travaille Jean-Michel est intégré à la sous-direction préparation opérationnelle. Situé à Trappes, il est composé de 2 services, basés pour l'un à Montigny-le-Bretonneux et l'autre sur Poissy. Le groupement prévention comprend également le service prévention industrielle qui est quant à lui sur Versailles. Ces services sont composés de 28 sapeurs-pompiers, 5 assistantes et un archiviste. Ils travaillent tous en collaboration sur des dossiers de prévention concernant le département des Yvelines. Jean-Michel, réputé pour être expert, a toujours été attiré par la prévention depuis qu'il est rentré dans la profession. Ça faisait partie des métiers qui m'attiraient depuis que je suis sapeur-pompier. J'avais toujours envisagé utiliser toutes les connaissances que j'avais accumulées pour pouvoir faire de la prévention. J'ai découvert la prévention lorsque j'étais à la brigade parce que dans le cadre de ma formation, j'ai pu passer à une unité de valeur en prévention et ça m'avait plu. Donc j'avais toujours envisagé de pouvoir terminer de faire de la prévention. Et pour aller plus loin dans la compréhension de cette spécialité, la prévention est une mission fixée par le Code général des collectivités territoriales, au même titre que les missions de secours à personne ou de lutte contre les incendies. Très encadrées par la réglementation, les effectifs qui composent le groupement prévention font l'objet d'une délibération du conseil d'administration du SDIS des Yvelines. La prévention détient 3 niveaux de spécialisation. Le PRV1 pour les agents de prévention, le PRV2 qui confère aux préventionnistes les prérogatives réglementaires pour représenter le directeur départemental au sein des commissions de sécurité, enfin le PRV3 pour les responsables du groupement et services prévention. Et dans le cadre des études réalisées, les préventionnistes instruisent des dossiers de permis de construire ou de travaux et présentent leur étude en sous-commission départementale de sécurité en vue d'obtention d'un avis favorable. Une fois validé, le dossier est présenté à l'autorité de police administrative que sont les maires et le préfet chargés de délivrer les permis. Le préventionniste doit également réaliser des visites de prévention dans les 3600 établissements recevant du public, faisant l'objet d'un contrôle obligatoire dans les Yvelines. Ces visites sont prévues avec une périodicité propre à chaque activité exercée dans les ERP comme les écoles, les centres commerciaux, les hôpitaux, soit l'ensemble des établissements où le public peut être accueilli. Ainsi, elles permettent de vérifier et contrôler avec l'exploitant que toutes les installations de sécurité et les équipements techniques fonctionnent correctement. Donc, en conclusion, la prévention contre les risques d'incendie n'a pas vocation à empêcher que des incendies surviennent et encore moins de les éteindre, mais d'en minimiser au maximum les pertes humaines. La prévention des incendies, elle a pour vocation qu'en cas de feu, il y ait 0 victime. Que tous les occupants d'un établissement quel qu'il soit puissent évacuer le plus vite possible et dans le bon ordre, sans qu'au final on n'ait aucune victime à déplorer. C'est ça l'objectif de la prévention. Alors, d'autre part, s'adapter au monde qui nous entoure,
et au monde donc de la construction, ce qui nous concerne, évidemment. Et c'est ça qui est intéressant aussi, d'ailleurs, ce sont ces évolutions technologiques qui nous forcent à faire évoluer la réglementation et à trouver des solutions techniques pour obtenir un niveau de sécurité qui soit acceptable. Ces niveaux de sécurité dépendent également de l'usage des ERP. Ceux qui présentent les plus grands risques pour les occupants sont ceux où on y dort, comme les hôtels, les hôpitaux ou encore les résidences d'accueil. Toutefois, d'autres enjeux concernent certains ERP et notamment des enjeux patrimoniaux où les intérêts historiques sont prédominants, comme le cas de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Suite au dramatique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les services des monuments historiques ont décidé d'entreprendre des travaux d'envergure portant sur le recoupement des combles de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Des mesures ont donc été prises afin d'améliorer le niveau de sécurité, car la forêt de la cathédrale, unique au monde, est un bijou architectural. Les techniques de charpente et de menuiserie employées à l'époque ne pourraient être reproduites malgré les outils modernes que l'on possède. Les travaux sont terminés aujourd'hui et permettent d'assurer une sécurité incendie renforcée et optimale pour ce monument classé. Alors ici, on est au niveau de la croisée du transept, sous le dôme qui est en charpenté, et inaccessible au public. Donc il est assez secret. Suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a organisé une grande réunion au SDIS dans lequel on avait réuni tous les acteurs qui sont concernés sur la cathédrale, y compris l'architecte en chef des monuments historiques. Et à l'issue de cette réunion, à la fin, il nous a proposé justement ce recoupement des combles comme une solution technique pour pouvoir, comme solution face à l'incendie. Jean-Michel, passionné d'histoire, est à son aise dans cet environnement. Il y trouve un intérêt puisque ce projet l'incite à être partie prenante dans les dispositions à mettre en œuvre. L'objectif étant de trouver des solutions de sécurisation sans venir altérer l'esthétique de ce patrimoine exceptionnel afin de le laisser intact pour les générations futures. Nous, on est là aussi par rapport à notre capacité d'expertise et notre connaissance du feu, de pouvoir juger de la pertinence de certaines dispositions et d'éviter éventuellement des dépenses qui pourraient être onéreuses et qui n'ont pas vraiment de sens en termes d'amélioration de la sécurité, ou peut-être proposer effectivement un petit plus qui permet de rendre complètement pertinent la proposition. Les architectes des bâtiments de France connaissent les bâtiments, connaissent les contraintes architecturales et puis de préservation du patrimoine que nous ne maîtrisons pas pour le coup forcément. Lorsqu'on nous confie un monument historique, on n'a pas forcément de grandes compétences en protection incendie, en SSI, en ERP. Tout ça sont des choses sur lesquelles on se forme sur le tas, et en fait l'échange avec le SDIS, le fait de connaître en fait leur expertise est très formateur. Je trouve un partenariat qui fonctionne très bien. En fait, on arrive avec le projet, on en discute et puis ils nous aiguillent parfaitement en fait pour que le projet se mène à bien et puis surtout qu'il soit fonctionnel en fait. C'est la principale priorité. La collaboration avec les bâtiments de France va perdurer avec les sapeurs-pompiers, puisqu'actuellement est à l'étude l'installation d'un nouveau système de sécurité incendie dans la cathédrale. Et seule l'expertise des préventionnistes, et notamment celle de Jean-Michel, va permettre d'en établir le cahier des charges. Rattrapé par une réalité économique et environnementale, le préventionniste sapeur-pompier doit aujourd'hui s'adapter à son temps et anticiper les techniques et mesures liées à l'environnement. Compte tenu des échéances qui sont devant nous, il faudra s'efforcer de trouver des solutions afin de limiter l'impact sur l'environnement et laisser à nos générations futures une planète viable. Un challenge que doit relever la prévention. Effectivement, on n'est pas prêt de se passer de la prévention contre les risques d'incendie compte tenu des échéances qui sont devant nous, encore une fois, en termes de préservation de la planète, pour les générations à venir, pour nos enfants. Mais c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que, néanmoins, le bâtiment, s'il brûle, pour autant qu'on réussisse à mettre les occupants dehors sans n'occasionner aucune victime. Et ça, c'est un enjeu, c'est passionnant. Un bon préventionniste, c'est le préventionniste qui se remet en cause en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire c'est bon, je maîtrise, je sais. Il faut toujours se poser la question de savoir si ce qu'on demande est adapté et correct et si ça a un intérêt, si ça répond à une disposition réglementaire. Il faut rester très humble. Humble, c'est peut-être le trait de caractère principal de Jean-Michel. Au vu de la rapide évolution des matériaux biosourcés et des nouvelles méthodes de construction, le préventionniste doit aujourd'hui maîtriser ces nouvelles techniques. D'autant que l'objectif principal est de décarboner les éléments de construction. Donc, des matériaux comme le bois et la paille seront de plus en plus utilisés, mais resteront un défi supplémentaire pour les sapeurs-pompiers. L'idée, c'est de pouvoir coller au maximum à la partie réglementation en s'adaptant et en évaluant le niveau de sécurité pour que on soit toujours sur quelque chose d'équivalent. Donc ça demande une petite gymnastique intellectuelle parfois, mais on y arrive.